Pour le rattraper là. Y a-t-il un assassin ici? Oui, moi. Je donc. Quoi? De moi-même? Et en quelle honneur? De peur que je ne me venge sur moi-même? Ah oui, je m'aime, hélas. Pourquoi? Pour un bienfait que je me serais fait un jour moi-même? Non. Ah. Oh non, non, hélas. Plutôt je me hais. Tout ce que je fais de ça. Non, 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 hélas. Plutôt je me hais. Tout ce que je fais de ça. Y a-t-il un assassin ici? Oui, moi. Je suis donc le quoi de moi-même. En quel honneur, de peur que je me venge sur moi-même, que je m'aime hélas. Pourquoi? Je me serais fait un jour moi-même. Non, le garçon, plutôt je m'aime pour tout ce que je fais. Je haïs ça. Y a-t-il un assassin ici? Oui, moi. Je suis donc, quoi? De moi-même? Et en quel honneur? De peur que je ne me venge sur moi-même? Je m'aime, hélas. Pourquoi? Pour un bienfait que je me serais fait un jour moi-même. Je m'aime, hélas. Pourquoi? Pour un bienfait que je me serais fait un jour moi-même. Non, non, non. Non, hélas, non. Plutôt, je me hais pour tout ce que j'ai fait de haïssable. Ouais, c'est bien ça. C'est chose, j'espère, ce que j'ai fait de... En stop. En stop, oui, j'ai fait du stop. Ça fait des années que j'avais fait du stop. Ouais, non, j'en suis pas. Je ne peux jamais fait du stop. Je vous ai préparé un petit... Ça, c'est très, c'est une très bonne idée. Merci. Non, pris. C'est arrêté là. Allez-y, installez-vous. Oui, sans problème. Moi, je me suis pas accompagnée sur elle a fait du stop. Parce que là, j'étais pas sûre, franchement. On se met où on veut? Oui, laisse vous servir. J'ai absolument pas préparé le temps. Vous vous installez comme vous voulez. Ah, merci. J'adore ce. Alors, moi, j'avais dans le lettre, c'est pas dans le lettre, j'adore ça. Oui, c'est joli. Allez, je vous en prie. Prenez place. Je sais pourquoi on est là, c'est bon. Non, mais Allez-y, allez-y, on peut allez-y. s'appuyer. Oui, oui, oui. Ah, ça va s'appuyer. Merci. Ça va, ça va. Allez, ah oui, oh là là. Sur cette semaine, C'est l'accueil, Chine. 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 J'ai toujours aimé
les repas de famille. C'est une tradition avec laquelle je suis heureux de renouer. Lorsque j'étais enfant, mon grand-père s'installait en bout de table, il présidait. Pendant le repas, il ne disait pas une parole, hein. Mais je peux vous dire que tout le monde l'écoutait. Au fond, mon grand-père m'a appris le silence. Mais aujourd'hui, et pour les jours qui viennent, nous allons enfin pouvoir prendre la parole. Et je vous remercie d'avoir fait le déplacement. C'est normal, papa. Oui. Alors, ce qui m'arrive arrive à beaucoup de gens. Et je suis heureux que vous soyez là. Ça me touche profondément. J'espère que ça vous touche aussi un petit peu. Et bien justement, c'est quoi qui t'arrive exactement? La maladie a progressé, comme je vous l'ai dit au téléphone. Avant, la maladie a progressé et ça peut arriver à n'importe quel moment. D'abord l'aggravation des symptômes et puis l'issue. Il ne fait plus aucun doute maintenant. Oh mon amour! Oh là là. Merci. Merci. Mais ça me fait beaucoup de bien de vous avoir tous autour de moi aujourd'hui par cette belle journée d'été et pour toute la semaine dans notre maison familiale. Qui nous a pu avoir tant de joie tous ensemble, de franches rigolades, des engueulades mémorables et des moments d'une complicité bouleversante. Cette maison qui vous a vu grandir, toi ma petite Elisabeth, et toi mon fils, mon Richard, que je n'ai pas vu depuis tant d'années, malgré tous nos différends, malgré les années qui ont passé, tu es pour moi ce que j'ai au monde le plus cher. Si je peux me permettre de dire quelques mots, moi je ne fais pas partie de la famille, mais on se connaît, toi et moi, depuis quoi 40 ans. Je me sens bien placé pour dire que ce que je viens d'entendre, c'est magnifique. Bon, allez, on Ouais, chérie, Ouais, C'est magnifique. Je trouve ça très beau que vous puissiez à nouveau nous parler. Excusez-moi, je suis un petit peu émue, mais j'ai tellement souffert de tout ça. Mais aujourd'hui, c'est fini. Excusez-moi. Je vous aime. Nous aussi. On t'aime, maman. Merci, ma puce. Bon, ben moi, ce que j'ai à vous dire, ça tient en 2 mots. Acta! Moi aussi, papa, maman, je vais dire un petit mot. Je voulais dire que j'aime cette maison. J'aime ses odeurs. J'aime ses pierres. J'aime ce lierre qui court sur les murs. J'aime ces toits. J'aime cette cour. J'aime cette table. J'aime cette chaise. Bon, et toi Richard, tu veux nous dire un petit mot? Tout à l'heure, papa, là, le temps de me mettre dedans. Voilà, bon, bah, très bien, je comprends, mais n'hésite pas, si vous avez des reproches à me faire, c'est le moment, et je suis là pour ça, je vous écoute. Des reproches, papa, on a tous aussi à s'en faire à nous-mêmes, tu sais, comme tu l'as dit. C'est vrai que j'ai pris un petit peu de distance, mais c'était pas forcément en lien avec toi. Bah si. Attends, chérie, pas tout de suite. C'est vrai qu'il y a eu des difficultés. Il y a des difficultés. Alors tu peux parler au présent. Chérie, s'il te plaît, ça n'a rien à voir avec mon père. C'est mon métier. L'air de rien, c'est pas évident de travailler dans la police. Hein. Au niveau des horaires, des astreintes, tout ça. Alors déjà pour mes enfants que je vois pas aussi souvent que je voudrais. Alors pour toi, papa, je me suis laissé déborder. Par fatigue, par négligence. C'est vrai que j'ai pris de la distance. C'est vrai. Je suis désolé, je t'ai fait de la peine, je suis désolé. Mon petit Richard, mon grand Richard. Merci. Mais c'est une bonne chose que tu sois venu avec Marie-Christine. Bon, c'est vrai que je suis allé un peu loin avec toi. D'emblée, j'ai conçu une antipathie profonde pour toi. Mais aujourd'hui,
J'arrive même plus à comprendre pourquoi. Bah, merci Pierre-Henri, ça me fait du bien ce que vous me dites. Pour moi, Bref, c'est important. on va pouvoir se parler, on est là pour ça. Et on va toute la semaine. Bon, et maintenant, on mange. Mais je veux bien qu'on se parle, hein. Mais on a commencé à se dire des choses Mélanie a importantes. raison, on a tous très faim. Alors, à table, bon appétit à tous. Pardon Pierre-Henri, mais ça fait 2 fois que vous me coupez la parole, hein. Et ça fait 10 ans que vous me faites taire. Alors oui, des reproches, on en a à vous faire, et personnellement, je suis là pour ça. Alors, on arrête les hypocrisies et on se parle vraiment, ou vous allez encore me couper la parole? Mais calme-toi, chérie, calme-toi. Ton père t'a pourri la vie et tu veux que je me calme? Non, mais t'as rien compris à ce qu'on fait là, alors. Mais si. Toi, d'emblée, tu t'écrases. Avec pardon, excusez-moi d'exister, tout est de ma faute. Je voulais y aller en douceur, moi. Ton père te pourrit la vie et toi, tu veux y aller en douceur? Mais regarde, il va bientôt crever, toi tu Mais l'engueules. toi, tu préfères t'en prendre à moi plutôt que de lui parler à lui. Mais non. Mais si! Arrête. Tout est de sa faute, de toute façon. C'est pas de la mienne, c'est de la sienne. Arrête. Bon, si tu as des choses à dire, je t'assure qu'on est là pour ça. Et puis, je tiens tout d'abord à te dire quelque chose. Non, bah, bravo, Pierre-Henri. Il n'a pas encore parlé que vous tenez déjà à lui dire quelque chose. Bon, William, tu veux pas intervenir là? Bien sûr, Tu me fais pitié, moi là, qui me fais partie de la Richard. famille. Arrête, Tu me déçois. Arrête. Tu me dégoûtes. Arrête maintenant. Mais vas-y, parle-lui, dis-lui tout ce que tu as sur le cœur, c'est maintenant, Richard. Oui, oui, on est là pour ça, je t'écoute. Ok. Ok. Je vais le dire. Ce que je veux dire là, je vais le dire. Là, tout de suite. Devant tout le monde. Devant. Je vais te le dire même. Devant toute notre famille réunie. Là. Oh, devant toi aussi, maman. Ma petite maman adorée. Je t'aime tant. Et devant toi aussi, ma sœurette. Oh, ma petite sœurette que j'aime. Et puis je vais... Oh, tata. Devant toi aussi, Vas-y, ma tata. après. Ok, c'est bon. Je vais être direct, là. Franc. 3. Honnête, sincère. Là, je vais oser enfin te dire tout ce qui pèse sur mon cœur depuis tant d'années. Tout ce qui m'a rendu triste, tout ce qui m'a rendu taciturne, tout ce qui a fait que je ne suis pas venu te voir pendant toutes ces années. Pardon, excusez-moi. Richard, c'est vraiment pas le moment de répondre au téléphone, mais coupe ça tout de suite. Eh, c'est quand tu veux. Mais on s'en fout du boulot, Richard. Ton père te dit qu'il t'écoute, ça fait des... Parle-lui. J'en ai pour 2 minutes. Richard répond pas au téléphone. Ouais, allô, Franck? Ouais, vas-y, dis-moi, sors-moi ce mot. C'était syndicat. J'ai qu'une envie, c'est de me tirer. Bah Non, oui, je te jure. c'est certainement une urgence, parce que dans la police, il faut toujours être prêt à bondir. Bon dire, Richard. Mais de qui vous parlez? Il travaille derrière un bureau, il est adjoint administratif. Non mais, vous connaissez rien de votre fils, hein. Vous êtes plus regardé à ce point-là. Non, mais ça a l'air d'être important. J'espère qu'il n'y a rien de grave. Eh ouais, bien sûr que Non tu mais tu n'es qu'au confirmes. complet là, Richard. À qui tu parles? Oh, merci Franck, merci. Eh, dis-moi, tu me sors d'un truc là, c'est extraordinaire. Hein. Ouais, tu m'envoies tous les documents par mail, s'il te plaît? Ouais, bien sûr, bien sûr. Qu'est-ce qu'il fait là? J'y crois pas, j'y crois. À qui il parle? Monsieur Langlois, on peut se voir une seconde? Qu'est-ce qui se passe? Il y a un problème? Ah ouais, mais il y a aussi la solution. Là, je te rentre à Paris. Le boulot. Oui, prends le boulot, je dois prendre l'avion mercredi pour le Brésil. Le Brésil. Oui, Brésil. Tu travailles à Versailles? Versailles. Oui, au SRPJ, mais qu'est-ce que tu me racontes? Ah mais non, là je parle de moi. J'ai pris sur une pub. Tu te rends compte de ce que c'est? Même c'est pour la police, j'espère. Non, pour Mercedes, ça se tourne au Brésil. Je suis avec Jean du Jardin. Tu te rends compte que ce que tu es en train de me faire, là? Non mais stop. Arrêtez de jouer. C'est plus Richard, c'est plus votre fils. Tu me rejettes encore une fois au pire moment de ma vie. Stop, j'ai dit. Arrêtez de jouer. C'est fini, Richard, terminé. Il n'y a plus de Richard. Là, regarde, c'est moi, Benjamin. Et moi, Benjamin, j'ai vers une proposition qui se refuse pas. Alors, désolé, je peux partir. Et quand? Ah non, tu vas être à Paris demain pour des
ces costumes. Oui, mais là, c'est pas possible. Là. Vous êtes engagé auprès de moi, auprès des autres. Voilà, c'est pas possible. Affaire classée. Non, mais j'en avais pas parlé avant parce que j'avais pas la réponse. Mais il n'y a pas de souci. J'avais anticipé. J'avais prévenu un ami pour le fils. Mais vous ne pouvez pas me faire ça. On vient juste de commencer. Oh, c'est vous qui ne pouvez pas me faire ça. Vous ne pouvez pas m'empêcher de communiquer. Parce que ce que vous faites ici, là, en ce moment, c'est pas votre métier, peut-être? Vous l'avez compris quand même. Il y a des contrats plus importants que d'autres. Mais justement, nous avons un contrat moral tous les deux. Envoyez-moi votre moral. Je crois que je saurais bien le faire. Non, mais je double votre salaire. C'est pas doubler qu'il faut. Je vous redis tout dans le même ordre. Pub, Mercedes, Brésil, du jardin. J'ai quand même pas manqué ça, non? Franchement. Là d'emblée, s'il y en a un qui se casse, ça craint. Eh, j'ai bien aimé tout à l'heure quand vous avez pleuré. Cherchez Franchement, quelque j'ai chose. trouvé ça top. Hein. Merci, la fiche, je l'avais posée là. Eh, regarde. Regarde. Sur Wikipédia, ça y est. Pierre-Henri Langlois. Mais non, le nom de sa société, cette PH. Regarde, une page entière. Cette PH Société de Communication Politique. Une France avance, tu vois? C'est pas professionnel ce que vous faites. Moi, moi, je suis pas professionnel. Moi, je suis pas professionnel. Regarde. Voilà. Je lui ai demandé des photos et il m'a dit sur le principe. Non, il ne ressemble pas du tout à mon fils. Mais vous pouvez en choisir d'autres si vous voulez. Hein. Le temps de le contacter, que le mec il soit dispo, que le mec il soit d'accord. Lui, un coup de fil et il vient demain matin. Ciao les boudins. C'est inadmissible. Pour moi, une parole, c'est un contrat. Alors là, je n'accepterai plus rien de qui que ce soit. Bonne nuit tout le monde. Et on reprend demain midi. Bonne nuit, mon petit papa chéri. Bonne nuit, ma fille. Ton frère est parti, mais il revient demain. Bonne nuit, Isa. Si vous avez besoin de quelque chose, je suis dans la chambre en face. Pas ce soir, chéri. J'ai la migraine. Bonne nuit. Le roi est malade. Faible. Mélancolique. Ses médecins sont très inquiets. Ils craignent pour sa vie. Il y a un triste nouvelle. Oui, c'est moi. Je suis désolée pour ce matin. Ça va nous faire du bien d'être séparés un petit peu là avec cette semaine de boulot. Hein. Bah, qui tombe bien finalement, ça va nous permettre de réfléchir et... Oh bah c'est toi qui m'appelles. Oui là j'étais en train de te laisser un message et... Quoi? T'es sérieuse? T'es sérieuse là? Depuis quand? Avec qui? Je m'en fous en fait!
est bien trop dissipé, sa royale personne. Cette pensée est trop cruelle. Où est-il? Dans son lit? Ah, j'ai cru entendre, mais moi j'ai de la chance, je dors au-dessus. Ouais, évidemment, elle s'est rendormie, elle. Et en plus, elle fait la grasse matinée. Bonjour Marie. Marie-Caroline, Marie-Adeline, c'est quoi déjà ton prénom? Alors, je t'explique un truc, le matin tu me laisses boire mon café, ok? Ok, c'est juste que PH nous a demandé de jouer non-stop. Et tu sais, c'est important pour des comédiens. Le matin tu me laisses boire mon café, il faut que ce soit bien clair pour tout le monde. Oh, j'ai passé une nuit misérable, emplie d'horribles visions, de rêves terribles. Bonjour. Bonjour. Bonjour, Marie-Christine. La nuit fut bonne? Je bois mon café. Il arrive à quelle heure le bon Richard? Midi. Et en attendant, on fait quoi? On perd du temps. On ne perd jamais de temps. Il se passe plein de choses là. Même dans le rien, il peut se passer plein de choses. Il peut même se passer plus de choses quand on ne fait rien que quand on s'agite exprès pour qu'il se passe quelque chose. Ok. PH, on peut se voir pour ma tenue? J'ai apporté plein de choses, je suis pas très contente de ce que j'ai dit hier finalement. Tenez, Oh, ma fiche! je l'ai trouvé par terre dans la cour. Rien de plus important que le robe à fleurs ou le robe à carreaux, non? Bonjour tout le monde, vous avez bien dormi? J'hallucine. Ah, c'est quoi cette ambiance? Excuse-moi, mais pourquoi tu fais ça? Quoi? Les rires, les pleurs, toutes les nuits. C'est du training. Tous les jours à 5h du matin pendant 20 minutes, tu alternes les rires et les pleurs. C'est pour être prête. Tout peut arriver. Il faut être prêt. Eh bien tant pis, tu seras pas prête, parce que nous, il faut qu'on dorme. Ça va? C'est à vous qu'il faut poser la question. Oui, ça va. Dites, vous ne pourriez pas changer quelque chose sur les fiches? C'est-à-dire? Mélanie, par exemple. La comédienne est parfaite, belle présence, mais ce qu'elle a à jouer, c'est un peu inconsistant. Hein. C'est le rôle de ma sœur, j'ai rien inventé. Mais la réalité ne suit pas toujours pour construire un personnage. On s'en fout un peu, non? Il ne s'agit pas de ça. Shakespeare, il est parti de sa famille pour construire ses personnages. Et qu'est-ce qu'il en a fait? Des rois d'Angleterre. Ça n'est pas Elisabeth qui pose les questions, c'est la comédienne qui se nourrit, ok? Oui. À quel âge a-t-elle été propre? Qui? Elisabeth, C'est important, ça. ça raconte des choses? Bah, franchement, j'en sais rien. Sans doute très tôt, parce que les petits, on les laissait aller qu'une heure. Une dans le jardin. Autre question. Je vais vous demander les premières fois de mon personnage. Les premières fois. La première fois qu'elle a pris l'avion. Non, Ah si, allez, vous savez ça. quand ça a commencé à bien marcher, je les ai emmenés aux Antilles. Elle devait avoir 15 ans, 16 peut-être. La première fois qu'elle a fait l'amour. Non, mais là, on va arrêter, c'est n'importe quoi, là. Puis, franchement, j'en sais rien. Une dernière question. La plus importante. Les derniers mots qu'elle vous a dit. Je sais plus. Il faut m'aider à vous aider.
Je ne savais pas. Allez, je vous écoute. Voilà, elle m'a dit, regarde sous le siège de la voiture. J'avais perdu les clés de la maison. Et les clés, elles y étaient? Oui. Ça, on va pouvoir s'en servir. Mais oui, vous avez tout noté. Mais j'ai tout noté. Un cheval, un cheval. Un cheval, un cheval. Le royaume pour un cheval. Un cheval. Royaume, un cheval. Cheval. Hein? Cheval. Cheval. Mon fils est devenu réalisateur. Ça marche bien pour lui. Il a 25 ans, il va réaliser une série pour une plateforme. C'est génial, non? Super. Je lui ai demandé s'il avait fait un appel pour sa mère. Il m'a répondu de lui envoyer un CV et une bande démo. Mon propre petit conte de fils. Alors, j'ai relu mon CV et je me suis aperçue que toutes les compagnies de théâtre avec lesquelles j'ai travaillé depuis 20 ans ont des noms absolument déprimants. Ouais. La compagnie des Biscuits. Le théâtre de la bouchée de pain. Les ateliers du chaos. Les compagnons du dérisoire. Le petit théâtre des grands malheurs. Ah non, non, c'est le contraire. Le grand théâtre des petits malheurs. Ah oui. Mais alors eux, on s'en fout, ils ont coulé depuis longtemps. Il y a aussi l'atelier vocal des voix de garage. La compagnie de l'Apocalypse, alors c'était l'enfer, tout le monde s'entretuait là-dedans. Le théâtre du dénuement, avec leurs prestations douteuses, on n'arrivait jamais à se faire payer. Et pour terminer, les tréteaux de l'impasse, c'est pas où je passe pour nos prestations à l'EHPAD. Un cheval. Cheval, Cheval. cheval, Cheval. cheval, cheval. Un cheval. Un cheval. Mon royaume pour un cheval. Monsieur Langlois. Monsieur Langlois. Oui, oui. Ah, Je suppose que je dois vous appeler papa. oui, c'est le concept, oui. Bon, bah déjà, bonjour papa. Eh bien, bonjour, Richard. Benjamin m'a expliqué, vous avez perdu toute votre famille dans un accident d'avion, c'est ça? Oui. Bon bah déjà, condoléances. Parce que perdre toute sa famille, ça doit pas être évident. Bravo. Merci. C'était quand? Ça va faire 10 ans. Ok. Donc nous, on joue la famille morte comme si elle était encore vivante. Ok, ça j'ai bien compris. Mais pourquoi? Un jour, dans un cocktail, j'ai rencontré une dame exceptionnelle qui accompagnait les mourants. Elle m'a dit quelque chose qui m'a beaucoup marqué. Au fond, il n'y a que deux façons de mourir. En paix avec soi-même, c'est-à-dire avec les autres, ou en lutte contre tout le monde, c'est-à-dire contre soi-même. Ouais. Bon, en ce qui me concerne, j'ai choisi d'essayer de faire la paix avec le monde, c'est-à-dire avec ma famille. Avant ce qui va m'arriver. C'est quoi ce qui va vous arriver? Condamné par la médecine. Ah, d'accord, ok, je comprends mieux. Je trouvais ça un peu bizarre, mais là c'est mieux. Enfin, je veux dire, c'est plus clair. Là, votre fiche. Comment ça se passe au niveau du règlement? C'est-à-dire, Là, on est payé quand? eh bien, à la fin de la semaine, quand c'est fini. Ah, Oui. ben, vous le dites vous-même, si on est là, c'est parce que vous avez des petits problèmes de santé, Et quoi? et moi, personnellement, je trouverais ça mieux d'être payé avant. Vous avez peur que je meure pendant la semaine? Ah, c'est vous qui avez présenté des choses comme ça. Non, non. Vous serez payé à la fin de la semaine, ne vous inquiétez pas de ça. Ah, approchez, approchez. Voilà, voilà. Richard, je te présente ta femme. Vous n'êtes pas moins moche. Il est pas moins con. Excellent. Et non, je plaisante. C'est pour briser la glace, tu vas voir. On gagne énormément de temps une fois que la glace est brisée. Je te confirme. Tu sais, j'ai dit ça parce que t'es mignonne. Sinon, je ne serais pas permis. Hein. Je ne suis pas le à ce point. Ouais, bah j'ai un doute. Hein. Et là, c'est William, mon meilleur ami. Pour de vrai? Non, je joue le rôle de mon meilleur
meilleur ami. Ah, un petit rôle alors. Alors déjà, non, ce n'est pas un petit rôle. Et en plus, pour moi, il n'y a pas de petit rôle. Il y a un texte à défendre et un auteur à s'appliquer. Je plaisante. Putain, tu marches pas, toi. Tu cours. Tu vas voir avec moi. Faut s'imposer, ok? Et si je vais trop loin, n'hésite pas. Bref, j'attends que ça. Alors lui, il a une gueule, une de ses gueules. Surtout rien à voir avec l'autre. Il ne faut pas chercher de réalisme dans les castings, on n'est pas là pour ça. Regarde, moi je joue la grande sœur de PH et je suis plus vieille, plus jeune que lui. Et quant à toi, c'est encore moins réaliste. Quoi? Tu joues sa femme, sa fille. Ça arrive souvent, une différence d'âge dans un couple. T'as vu la photo de sa belle femme? Non, là, franchement, il se fait plaisir. C'est à mourir de rire. J'y peux rien, moi, c'est moi qui joue la femme. On s'en prend à moi comme si je l'avais vraiment épousée. Vous savez pas la différence de base entre le jeu et la réalité. Comme si les hommes plus âgés, ça pouvait me plaire. Si mon père était encore en vie, il aurait aujourd'hui quel âge? Il aurait les cheveux blancs sans doute. Je n'ai pas connu mon père, je sais peu. Il est mort dans un accident de voiture à cause de moi. Il était sur la route, il me cherchait chez ma tante. Et puis on m'a dit qu'il ne viendrait pas. Puis on m'a dit qu'il ne viendrait plus. PH, j'ai un truc à te dire et je vais te le dire maintenant parce qu'il faut que ça sorte. Elle joue qui, elle? Ben, il faut bien que je sache. Qui fait quoi? Elle joue Mélanie. C'est un peu PH. Ouais, mais je peux pas le deviner. Il a raison, on ne pourrait pas faire un tour de table rapide pour se représenter dans les personnages? Ok, moi je fais Mélanie, la sœur de PH. Je suis, pas je fais. Quand on est acteur, on est le personnage, on ne le fait pas. Moi, je suis William, je suis l'ami de PH. On a fondé ensemble la société 7PH. Ça s'est mal passé à la fin. Je lui en veux la mort, mais je ne développe pas plus pour l'instant. À qui? Elisabeth, la fille De qui? de PH. La sœur, alors? Bah ouais. Eh, c'est dommage. Et moi, je suis ta femme, Marie-Christine, la belle-fille de BH. Je suis en conflit avec lui et je n'ai jamais voulu qu'il voie les enfants. On couche la même lit, alors? Ben non. Je plaisante. Eh, détendez-vous, les amis. Je suis Isa, la femme de PH. Et toi, présente-toi dans ton personnage. Moi, je vais faire Richard, le fils de Je PH. suis, pas je fais. Et moi, je fais PH. Écoute Pierre-Henri, je vais te dire un truc à propos de maman. Elle fait qui, elle, déjà? Je plaisante. Ah, putain, pas trop au sérieux. Et qu'est-ce que tu voulais me dire à propos de maman? T'es jamais venu la voir. T'as passé ta vie à travailler, mais ça c'était le super alibi pour jamais t'occuper de maman. Je peux pas, j'ai du travail, je peux pas, j'ai rendez-vous avec Sarkozy. Chirac. C'est pareil, tu m'as très bien compris ça. Bosser avec Chirac. Et quand j'ai te demandé si tu pouvais venir t'occuper d'elle au moins une semaine pour que je puisse me reposer un peu, t'as osé me répondre, elle t'a fait la bonne niche toute ta vie, tu nous appelais ça de t'occuper d'elle. Elle vivait la porte à côté de chez toi, elle te préparait les repas, elle a gardé tes gosses. Si on a une qui en a profité, c'est bien toi, hein? Tu le penses vraiment ça? Ben oui, c'était une solution pour toi, et t'as bien fait, elle en profiter, c'est tout ce que je dis. Mais PH, c'était ta mère. Tu l'as abandonnée, tu l'as laissée. Alors, moi aussi, j'ai un truc à dire, Non, papa. mais attends, j'ai pas fini. Tu disais quoi? Je sais plus. Je comprends pas pourquoi tu te permets d'interrompre comme ça. Bah, parce que dans la vie, ça t'arrive jamais d'être interrompu. T'as eu la chance, hein. Mais j'ai pas abandonné maman, je l'appelais souvent. Non, c'est elle qui t'appelait tout le temps. C'est pas vrai, je l'appelais souvent. Et moi, j'y étais tous les jours. Pendant 16 ans, j'y étais tous les jours. Je me suis pas rendu compte. Et quand je t'ai appelé pour t'annoncer sa mort, tu te rappelles de ça? Mais j'étais sur un meeting à Bercy, tu le sais très bien, ça. Ah oui, ça c'est un bon alibi. Hein. Pour le travail, quand on ne peut pas s'occuper de sa vieille maman malade, c'est idéal. C'est bon? Je peux ou je dérange encore? Bon, alors moi, quand j'étais petit, je voulais faire du foot. Et toi, t'as jamais voulu. Quoi? Bah, rappelle-toi. Mais t'as fait du foot pendant 5 ans, qu'est-ce que tu racontes? Il n'a pas eu sa fiche? Mais si, je lui ai donné tout à l'heure. Ok, l'impro est cadré, ok. C'est comme vous voulez, hein. Enfin, imaginaire, c'est pas mal non plus. Mais c'est comme vous voulez. Bon, alors... Tu sais quoi? Donc là, je vais te dire un truc, et là, je pense que tu vas prendre cher. Alors, j'ai souffert du libéralisme de ta part, que j'ai ressenti toute mon enfance comme du désintérêt.
par réaction au laxisme de ta part, mais aussi par affection pour mon grand-père Papy, je m'engage dans la police. Ce métier m'a absorbé, ce qui a eu pour effet de me tenir éloigné de mon père et de ma mère. Non, mais ce qui laisse a- tomber ta fiche, c'est pas important. Pardon, je croyais que c'était important. Laisse-le faire, c'est pas évident pour lui, il découvre. Oui, bah c'est bon, ça va, ça va. Bon, tu m'as reproché de plus donner de nouvelles, de plus venir vous voir avec maman. Elle est où maman? C'est moi. Non, celle qui fait ma mère. Bah si, c'est moi. C'est toi qui fais ma mère. Mais tu m'as eu à quel âge? Tu voulais dire quoi? Bon, tu m'as reproché de plus venir vous voir. C'est pourquoi? Ça sert à rien. Ça sert à rien. T'en as jamais rien eu à foutre de ma gueule. Jamais. Tu t'es jamais intéressé à moi. C'est pas vrai! Mais qu'est-ce que t'en sais? Mais c'est toi qui me l'as dit! C'est moi qui t'ai dit. Mais ce que je t'ai dit, c'est peut-être la vérité. Qu'est-ce que tu crois? Hein? Tu crois que parce que c'est écrit là, tu me connais? Tu crois que parce que c'est écrit, c'est une vérité absolue? Mais je suis désolé, ça. C'est pas moi qui l'ai écrit. C'est toi. C'est ta vision à toi de moi. Mais c'est pas moi. La vérité, ça n'existe pas. La seule vérité, c'est celle qui vient du cœur. Tiens, regarde ce que j'en fais, moi, de ta vérité. Oh, non. Voilà, allez, bon appétit à tous. Non. Moi aussi, j'ai des responsabilités dans cette histoire. Mais c'est des conneries tout ça, t'en penses pas un mot. Oh, mais c'est bon là, tu te plaques, il écoute pas, mais t'arrêtes pas de le couper. Mais t'es qui, toi? Dans le jeu Ouais. Ta tante? Et alors? Non, mais là, c'est en tant que tante que je te parle. Ah, ça me semblait, mais alors d'où tu parles? Franchement, tu vas un peu loin, c'est vrai. Hein. Bon, pourquoi? Parce qu'il est malade? Hein? Parce qu'il est cardiaque? Non? Alors sous prétexte qu'il est malade, qu'il va bientôt mourir, faut le laisser dire n'importe quoi? Arrêtez! J'en peux plus de vous entendre parler comme ça. Toi, Richard, tu es odieux, même si tu as tes raisons. Mais arrête de couper la parole. On t'a fait du mal, tu souffres et on est là, on est tous là. Et on t'aime, Richard, on t'aime. Arrête de couper la parole. On t'aime. Pourquoi vous pleurez? Vous inquiétez pas pour elle. Dans 2 minutes, elle va alterner avec des rires. Bon alors, qu'est-ce qu'on fait? On reprend? Moi je vais dire ce qu'on va faire. Alors, tu te mets à genoux et tu demandes pardon à ma femme. Tu vas bien, toi? Comment tu t'appelles? Marie-Christine. Alors, tu te mets à genoux et tu dis pardon Marie-Christine, j'ai été une grosse merde. Mais t'es un connard ou quoi? Alors là, bah attendez, faut qu'on m'explique là. Moi je suis un connard parce que je protège ma femme et que j'accepte pas qu'on lui manque de respect. Non, mais tu peux pas parler comme ça, PH, c'est pas possible. Non! Mais il a raison! Il a raison! J'ai été une grosse merde! Mais pardonne-moi! Pardonne-moi, Marie-Christine, je t'en supplie, pardonne-moi! Oui. Pardonne-moi, s'il te plaît, pardonne-moi! Oui, c'est bon, papa. C'est bon, c'est bon. Papa. Je t'aime. Oh, Richard, je t'aime. Richard, tu peux peut-être le laisser maintenant, non? Bah, c'est lui qui tient. Excusez-moi. Excusez-moi. Ah, ça va être aujourd'hui? Oui. J'ai apprécié. Ouais, si je te dis que je tourne un spectacle de poésie en ce moment dans les maisons de retraite, les hôpitaux, tout ça. 3 fois. Quoi? Tu me l'as déjà dit 3 fois. Ah oui. Oui, je sais. Je parle beaucoup de moi, on me le dit souvent. Mais ça me fait bien de développer cette activité. Parce que j'ai pas mal enchaîné les gros rôles à la télé. Notamment à Maupassant, j'avais le rôle principal. Je te l'ai dit, ça aussi? 3 fois aussi. Et un jour, dans un EHPAD, il m'est arrivé un truc incroyable. À un moment, je devais m'adresser à un spectateur du premier rang, et le type à qui je m'adresse, il bouge pas, il réagit pas, il répond pas, et je vois même qu'il a le regard un peu ailleurs. Alors j'insiste, et je m'approche,
Parce que je trouve ça bizarre qu'il regarde ouvertement ailleurs. En fait, il était mort. T'imagines? Il est mort pendant que je jouais. C'est hyper violent de penser que pendant quelques instants, tu as joué pour un mort. J'ai eu du mal à reprendre. Pendant des mois, j'ai tout annulé. Et puis, je m'en suis remise. J'avais fini par l'oublier, mais là, avec PH, j'y arrive pas. J'arrive pas à jouer avec lui, j'arrive pas à me lâcher, j'ai peur que lui aussi il meure pendant que je joue. Mais moi, je peux pas. Je peux pas le tuer, tu comprends? Je m'en remettrai pas. Mais tu vas t'arrêter, oui! Faut toujours lire le texte avant de dire oui à un projet. Mais là, il n'y avait pas de texte. J'étais coincée. J'ai pas connu ma mère. J'ai été élevée par ma tante, mais on m'avait dit que c'était elle, ma mère. C'est une histoire compliquée. T'as pas grand-chose avec celle d'Elisabeth. Mais au théâtre, on a besoin de se nourrir. Au théâtre, tout est vrai. Le théâtre a beau être un mensonge, ce mensonge devient réalité parce qu'on est tous prêts à croire à ce qu'on nous raconte. C'est vrai, même si rien n'est vrai. Et dans la vie, c'est le contraire. Un jour, on découvre que tout ce qu'on croyait vrai était mensonge et tout s'effondre. Une seule chose est fausse, et puis rien n'est vrai. Allô? Oui, tiens mon courant. Oui, ok. Ouais, ok, on fait comme ça. Ouais, je te laisse. Dis, tu trouves que le vieux, il a l'air d'amourant, toi? Ça fait 2 ans qu'il n'est pas sorti de sa chambre. Je plaisante. Il est en pleine forme, ce mec. Ça, Je suis dans une situation, tu peux pas savoir. Je suis pas sûr de rester jusqu'au bout. comment tu vas pas nous faire le même coup que l'autre? Et c'est mon père, là. Il est pas fort. Qu'est-ce qu'il a? C'est la fin. Je suis même pas sûr qu'il tienne toute la semaine. C'est horrible. C'est Benjamin, il m'a dit que PH allait claquer dans les 2 jours. Il m'a complètement arnaqué sur ce coup-là. Tu voudrais pas être auprès de lui? Mon père? C'est moi. J'avais besoin de comprendre, mais tu me rappelles pas. Ça fait 3 messages que je te laisse et tu me rappelles pas. Tu me dois ça au moins. Tu me dois me rappeler. Rappelle-moi. Ça va? Super. C'est une belle région. Je pense que je vais revenir avec les enfants. Et toi? Quoi, moi? Tu as des enfants? Ça t'intéresse? Tu vois, c'est ça que j'adore dans notre métier. Les gens sont ensemble pour un temps donné. Il se passe un truc de très très fort. Et c'est fusionnel. Et on sait qu'il faut profiter de ces moments les uns des autres parce que... Excuse-moi. Non mais... Ah oui, je comprends, c'est trop tôt. C'est bien ce que tu fais. C'est bien ce que tu fais. Quoi? C'est... Allô, oui? Ah, ma chérie, je pensais à toi. Ah oui, si j'ai payé la cantine? Bien. Oui, bien sûr. PH, Oui, ça vous va la tenue? Ah On a oui, eu oui. l'occasion de revenir là-dessus. oui, très bien. Très bien. Merci. Avant de commencer, je voudrais remercier Richard pour ce qui s'est passé ce midi. C'était important et remuant. Merci, papa. Retire tes mains tout de suite. Ça arrive, chérie? Tu m'aimes plus? Je t'aime, mais j'ai pas envie de me donner en spectacle. Allez, je comprends pas. Avant, on était tout le temps dans les bras l'un de l'autre, et là, maintenant, tu me fuis. Allez, embrasse-moi. Oui, mais bien sûr, là, devant ton père et toute la famille. Ils savent qu'on est ensemble. Allez, vas-y. C'est bon? On peut y aller? Bon. Ce soir, j'aimerais qu'on écoute davantage Elisabeth.
Non, assieds-toi. Je vais démarrer. Cet après-midi, j'ai fait un truc. Je suis allée toucher les murs pour m'imprégner des pierres, pour retrouver un peu de ce qui m'a construite. Parce que j'aime cette maison. J'aime ces pierres. J'aime ces odeurs. J'aime ce lierre qui court sur les murs. J'aime ces toits. J'aime cette cour. J'aime cette table. Richard, tu te rappelles quand on était petits et qu'on se promenait cul nu dans le jardin? Ah ouais, ouais. Je vais avoir quoi, je sais pas. La première fois que j'ai pris l'avion. Quelques 14, 15. 15, 16 ans. Ouais. Tu me fais peur. Ouais. C'était la première fois que je prenais l'avion. C'est nul. Mais non. Ah non, mais moi je trouve ça super en tout cas. Non, c'est nul. Il n'y a aucune vérité. Bon, je vais aller toucher les murs de la grange et... Mais pourquoi vous arrêtez? On est obligé de faire ça à la ferme. Ça pose un problème. Ah, on pourrait pas bouger. Faire le jeu de rôle en jouant au ping-pong. Ah. Pourquoi? À table, on l'a déjà fait. Hein. On essaye de reproduire ce qu'on a obtenu ce midi. C'est le procédé qui est artificiel. Ça serait mieux de bouger, de ne pas rester assis. Je dis pas que vos idées sont pas bonnes. Mais ça pourrait être mieux. On passe à côté d'un truc. Tu voudrais qu'on fasse quoi? Qu'on joue autre chose que des scènes de repas. Je sais pas, par exemple, on pourrait jouer mon arrivée dans la maison. Travailler à partir des sensations. Et tu pourrais chercher les clés de la maison. Et je te dirais, regarde sous le siège de la voiture. Les clés, elles y seraient. Regarde, tu vois, je les ai. Tu peux les toucher les murs autant que tu veux, ce ne sont pas ceux de ton enfance. Alors je vois pas vraiment l'intérêt. On n'a pas dit que c'était la maison de famille ici. Peu importe. On est où là? Je l'ai loué sur l'internet, mais vous êtes tous au courant, qu'est-ce que vous me faites? Non mais la maison aussi joue un rôle. Alors on est où? Chez toi, dans une maison de campagne? On est où? On sait même pas où on est. C'est important de savoir ça? On peut pas jouer hein, si on sait pas où on est. J'ai dit qu'on était chez moi, ça vous va pas ça? J'ai pas eu une maison de campagne quand j'étais petite. Non. Pourquoi? Bon, alors on commence? PH, Oui. on a commencé là, depuis longtemps. Il se passe plein de choses là. Prenez tout ça, c'est pour vous. Être un acteur, c'est savoir recevoir, mais et savoir donner aussi. Oui, c'est ça. Non, mais lui, il est grave, là. Si tu te fous une baffe, là, tu vas nous montrer comment tu sais la recevoir. Je sais pourquoi on n'a pas eu une maison de campagne. C'est parce que nous, Richard et moi, on en voulait une. Ouais. Et que toi, tu voulais surtout pas nous faire plaisir. C'est vrai, les enfants n'ont jamais cessé de réclamer une maison à la campagne. Et toi, tu leur as toujours refusé ce plaisir. Parce qu'éventuellement, ça nous aurait fait plaisir à moi aussi. Pourtant, j'aurais aimé avoir une maison avec un jardin, revoir dévoiler, faire un feu dans la cheminée, inviter des amis. On l'a pas fait alors qu'on avait les moyens. Tout ça parce qu'il n'y avait pas de place pour nous dans ton existence. On était trop dans ta vie. Et ça, rien que d'y penser. Ah, c'est reparti. Non mais c'est vrai. C'est vrai. Je me souviens. Tu m'avais dit que tu voulais une maison à la campagne. C'est vrai en plus. Et puis si ça s'est pas fait, c'est parce que... Ah, mais oui, peut-être parce que c'était pour te contrarier. Peut-être, mais j'avais jamais vu ça comme ça, moi. Pourtant, ça aurait été pratique pour toi.
Tous les week-ends, tu nous aurais dit, désolé chérie, je peux pas venir, j'ai trop de travail. Et tu aurais eu la maison pour toi tout seul pour recevoir toutes tes maîtresses. T'as trompé maman? Oh, mais lisez la fiche. Mais j'en ai rien à foutre des fiches. T'as trompé maman? Vas-y, calme-main. Putain, je vais tout Mais péter. tu vas rien péter du tout, on n'est pas chez lui ici. T'as trompé maman combien de Mais fois? arrête, il est fragile. Attends, faut qu'il assume là. Stop, stop. Ah, tu fais pas partie de la famille, toi, ta gueule. T'as trompé maman? T'as trompé maman? Très bon, t'as trompé maman? C'est moi! Quoi, c'est moi? C'est moi! Excusez-moi, fallait que ça sorte. C'est moi! Mais c'est carrément pas possible. Qu'est-ce que tu crois? Que parce que tu m'as fait 2 gamins, tu sais tout sur moi? Mais j'en pouvais plus de l'exciter dans ta vie. Arrêtez, c'est pas possible, ça part dans tous les sens. Hein. Non, PH. Laisse-la proposer. Elle te fait une proposition. Va dans son sens. Tu ne sais pas où cela peut t'emmener, tu sais. En improvisation, il y a une règle hyper importante. Toujours dire oui. Ouais, alors elle m'a trompé, d'accord, mais avec qui? Avec toi, peut-être. Oui. Non mais, stop là, vous jouez pas le jeu. J'arrête. Non mais ça va bien là. Non, c'est quand même extraordinaire. Vous dites n'importe quoi, excusez-moi, mais vous dites n'importe quoi. Alors, ou on arrête, ou on s'en tient aux fiches. Je les ai pas écrites pour rien, merde! Ok. Tu veux t'en tenir aux fiches? On va s'en tenir aux fiches. Pour moi, ce n'est pas un problème, parce que moi, ma fiche, je la connais par cœur. Une France d'avance. Ce slogan qui a fait ta notoriété, ça te dit quelque chose? C'est moi qui l'ai pondu. Et toi, tu me l'as volé. Tu m'as volé une France d'avance. Et je suis devenu le témoin gênant de ta mesquinerie, de ta malhonnêteté, de ta médiocrité. Tu m'as gentiment mis dehors avec tes nouveaux associés. Je l'ai bien compris. Et tu as attendu que je parte de moi-même. Ça aussi, j'ai bien compris. Alors toi, maintenant, aujourd'hui, tu vas peut-être comprendre que moi, à l'époque, pour me venger, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai couché avec ta femme. Plusieurs fois. Tu te rappelles? C'était très agréable. C'est vrai? J'en sais rien, moi. Putain, j'ai rien vu. Non mais ça va, hein. Ne vous emballez pas, c'est qu'une impro. Non mais c'est évident, et puis moi j'ai rien vu. Ce qui est fait ne peut être défait. Nos actes sont parfois mal avisés. Le repentir nous en taraude ensuite. Eh ben, si on joue au ping-pong. Allez. Pourquoi pas? Oula. Allez, qui joue? Moi. Ok. Pourquoi t'as pris un tiens. Oh, là. Allez, c'est parti. Oh, bah non, mais on a proposé sur les cours. Oh, ouais. Hop. Ouais. Oh, monsieur. Ah non, mais je peux pas. C'est terrible, j'arrive à l'âge où on ne me propose plus de jouer le rôle de la fille ou de la mère, comme ici. Ce sera peut-être ma façon moderne de mère finalement. Mais je ne me sens pas légitime. C'est comme si j'usurpais un rôle que je ne mérite pas et que la vie ne me l'accordait pas. Je la mère avec le sentiment que à tout moment on va me virer en pensant que j'ai pas le droit de jouer ça. Si je peux me permettre, c'est bien ce que tu fais. C'est très fort. Mais ça pourrait être encore plus fort. De quoi tu parles? Tu essaies de montrer à travers ce rôle que tu ferais un judo. Mais surtout pas. Joue déjà celui que tu as à jouer. T'es sérieux là?
L'émotion, par exemple. Tu cherches à jouer l'émotion. Mais ce n'est pas à toi d'être ému, c'est au spectateur d'être ému. Quel spectateur! J'ai toujours aimé jouer le rôle dramatique. Ça me permet d'exprimer toutes les tempêtes que je porte en moi. Et là, parfois, j'ai l'impression d'être un monstre. Là, je suis au téléphone et mon père est en train de crever. Et je me dis, c'est bien, là, tu te charges pour ton prochain rôle. Putain, je me déteste quand je suis comme ça. En plus, moi, j'ai toujours voulu jouer du comique. On m'a jamais fait confiance pour du comique. Quand j'étais petit, je faisais marrer tout le monde à la maison. Un vrai petit phénomène. On me mettait debout comme ça sur la table et on m'a dit, vas-y, fais-nous rigoler. Et c'était parti. Et un jour, c'est ma mère qui est partie. Et à partir de ce moment-là, on n'a plus demandé d'être drôle. Et mon père a cessé de m'appeler. En fait, je crois que j'aurais préféré un rôle comme le tien. Ah bon? Jouer la petite dernière qui a toujours tout raté, l'éternel ado, c'est nul. Mais non, au contraire. Tu peux jouer l'affrontement, la révolte. Ton personnage, c'est Antigone. Non. Il n'y a rien à manger dans ce rôle. Ce qui serait bien, c'est que son père soit pas son père, ou que sa mère soit pas sa mère. Un truc comme ça. Tu sais, jouer la femme bien salope, qui veut pas que le grand-père voie des enfants. Ah non, il y a beaucoup plus de choses. C'est beaucoup plus riche. D'ailleurs, je passe du coq à l'âne, mais t'es payé combien toi aussi? 7005. Ah. Et toi, t'es payé combien? 10 500. Quoi? Non. Ah si. Oh, mais c'est quasiment le double de ce que j'ai. Oh, pour un jour de moins en plus. Peut-être parce que nous on a négocié, pas toi? Hein? T'as négocié toi? Bah évidemment. Ah ouais. Bah pourquoi j'ai pas négocié? Moi je suis vraiment trop conne, j'ai même pas pensé à négocier moi. Alors moi c'est différent, c'était en position de force. Ouais. Il n'avait pas le choix. Mais payez-le moi, franchement. Allez, à table, mange. Faut manger hein. Ouais, ça je vais manger. Ça va négocier dans les Ouais, fins. ouais, Ah, comment? mais où bah, du coup, je passe. Moi j'ai un peu faim, pour passer quelque chose. Avant de commencer, je voudrais faire une annonce. Alors voilà. Avec Marie-Christine, on s'est mis d'accord pour échanger nos rôles. Et donc, si vous êtes d'accord, c'est ce qu'on va faire, échanger nos rôles. Marie-Christine. Vous êtes pas bien, vous? Bon, moi je suis désolée, mais j'ai pas demandé à jouer le rôle de la fille et je sens 10 fois mieux le rôle de la belle-fille. Et je vois pas qui ça peut déranger. C'est déjà assez compliqué comme ça, non? Oui, bon, ouais, ça va. Bon, moi personnellement, je veux bien changer de femme. Je vais peut-être enfin pouvoir coucher avec. William, t'en penses quoi? Tu sais, un comédien, il faut toujours le laisser aller au bout de sa proposition. Là, tu peux essayer et dans 2 minutes de dire si tu es convaincu ou non. Alors, si William le dit... Je sais pas pourquoi, mais je te sens un peu agressif. Au contraire, je reconnais que tu as souvent raison et je m'en remets à ton jugement. Ouais. C'est vrai que t'as un petit côté je sais tout. Tu commences un peu à nous casser les pieds. Tu sais, tu dis tout le temps des choses. Oh, mais qu'est-ce que vous me faites là? Bon, bah alors, on échange le rôle. Merde, allez, change de place. Papa, Oui? je voudrais aborder, je sais que c'est pas trop le moment de parler de ça à cause de maman qui fait sa pute, mais Quoi? je voudrais aborder un sujet qui me prend bien la tête. Mais attends, t'as dit quoi là? T'as très bien entendu. Mais ça va pas, tu me traites de... Comment t'appelles ça? Tu couches avec le meilleur ami de papa? Enfin, papa dit quelque chose? Tu m'as appelé comment, là? Quoi? Je suis ton mari, je ne suis pas ton père. Bah, je me fais traiter de... Toi, tu dis rien. Mais tu peux pas parler à ta mère comme ça, enfin. Bah si, c'est très simple, regarde.
pute. Bon, écoute, je t'écoute, mais tu respectes ta mère. D'abord parce que c'est ta mère, et ensuite parce que même si elle a fait ce qu'il a fait, j'estime que ça ne te regarde pas, ok? C'est ma mère, mais ça ne me regarde pas. Ok. Et ben alors on va changer de sujet. On va parler des choses qui fâchent. Alors toi déjà tu dégages. Tu n'as rien à faire autour de cette table. Tu dégages. C'est bon, calme-toi. Il s'est tapé ta mère? Alors t'as rien à me dire. J'attends. Tu veux que je sorte? Je ne veux pas que tu sortes. Je veux que tu dégages. T'entends bien la nuance là? Tu t'adresses aux comédiens, tu ne t'adresses pas aux personnages. Donc non, je ne bougerai pas. Je m'adresse au connard qui s'est tapé ma mère. Je n'ai rien à foutre du comédien ridicule qui se tape tout ce qui bouge quand il s'absente de chez lui. C'est ça, être acteur, faut savoir recevoir. Ta seule présence ici et tu m'insultes. Tu dégages. Ok, et c'est pas de refus. Parce que moi, les tarés, les caractériels, mais j'en ai, mais alors, jusque-là. Et c'est pas moi qui pars. C'est moi qui vous vire tous. Merci. Ça sent meilleur, non? Papa, t'as tout fait pour que je me plante. T'as construit un mur, tu m'as mis devant et tu m'as dit allez, vas-y ma petite chérie, fonce. Là, ce que tu imagines de moi, c'est un peu pervers. Pas un peu pervers, très pervers. L'inauguration du magasin. Ah, j'ai fait l'erreur de t'inviter, hein, j'ai bien compris. Hein. J'ai pas recommencé. Et quel magasin? J'avais fait la décoration intérieure. Puis monsieur n'est passé qu'en coup de vent. Comme au conservatoire, hein? Le jour de mon audition publique. J'étais sur scène, au piano, et là je sens un mouvement dans la salle. Alors je tourne légèrement le visage, et là, qu'est-ce que je vois? Je vois qu'il est en train de partir. Je me dis, non mais c'est pas vrai, il n'est pas en train de me faire ça. Excuse-moi. Ça fait 15 ans que je te dis excuse-moi et que ça ne sert à rien. Laisse-moi du temps. Ah, moi je voudrais bien, mais j'en ai plus. Je sais. Mais je t'ai laissé 15 ans. Mais oui, mais pourquoi tu referais pas la déco de la maison? Tu refais la déco de la maison, et demain soir, on refait l'inauguration, et ce coup-ci, ton père sera présent jusqu'au bout. Mais pourquoi pas? C'est une très bonne idée, ça. Ah, d'accord. Et quand c'est moi qui joue Elisabeth, on me propose pas de refaire la déco. Mais tu pourras l'aider, si tu peux. Non, non. Je comprends rien, là, t'es petit. Oui, mais non, mais là, je joue pas. Eh ben, joue, parce que c'est pas clair, je dis rien depuis tout à l'heure, mais franchement, t'es Marie-Christine, c'est ça? Oui. Bah, vous échangez vos rôles, on comprend rien, si en plus tu joues pas, ça devient n'importe quoi. Ouais, viens là, toi. Oh, mais non, hein. T'es ma femme ou t'es pas ma femme? D'accord? Alors tu viens sur les genoux de ton petit mari chéri, et là ils vont comprendre ce que tu joues. Non. Mais joue avec ta tête, arrête de jouer avec ta tête, joue avec ton corps, putain. D'accord? Si moi je joue avec ma tête, tu vas me fracasser contre un mur. D'accord? Bon. Christine, je te propose qu'on fasse la paix et que les petits-enfants, je puisse enfin les voir. Excusez-moi. J'ai un trou. Les enfants, ils sont morts dans l'accident ou pas? Bah, c'est juste pour savoir ce qui se passe. Si je dis oui, il pourra les voir ou pas? Oui. Ça va, du calme. Je reprends le rôle, c'est pas évident. Bah, c'est toi qui l'as voulu, tu vas pas t'en plaindre en Oh. plus. Ok. Vas-y, relance-moi. Je pourrais les voir, les enfants? Qu'est-ce qu'il y a encore? Pourquoi je voulais pas qu'ils les voient, les enfants, déjà? Là, ça devient n'importe quoi. Tu veux jouer le rôle, t'as même pas lu l'affiche. Non, c'est pas ça, hein. Mais finalement, je préfère jouer Elisabeth. Oh non. Non, mais moi, j'ai pas demandé, hein. Je le sens pas du tout, ça, hein. Et non, franchement, non. Bon. Franchement, là, si je peux me permettre d'exprimer une opinion... Mais non. Papa, je te préviens. Si c'est pour dire que c'est elle que tu préfères, tu me revois plus jamais. Non mais alors, écoute, on va pas changer toutes les 2 minutes. Ta fille, c'est moi.
Versailles, prout-prout, c'est pas moi du tout. Pour jouer, il faut sentir les choses de l'intérieur. Et moi, ce que je sens, là, c'est de jouer la fille, c'est tout. Mais ça fait 3 jours qu'on a commencé, t'as pas encore dit un mot dans le rôle. C'est parce que c'est impossible d'être ta fille. C'est toi qui m'étouffe. C'est toi qui attends de moi des trucs que tu veux m'obliger à donner, mais qui sont pas moi du tout. C'est toi qui fais en sorte que j'y arrive pas. Tu continues tes mêmes fonctionnements qui peuvent être à l'échec. Derrière, tu me reproches de pas y arriver. Devant tout le monde en plus. Bon, si tu préfères une comédienne qui te joue le rôle de façon extérieure, artificielle, sans ressentir tout ce que ça remue, bah d'accord, ok, c'est ton choix, mais moi, je me casse. C'est de moi que tu me parles là? Ta fille, c'est moi. C'est toi qui m'as choisi. T'assumes ton choix, parce que moi, j'ai pas demandé à être adoptée par ma tante, mais j'ai rien demandé du tout. Mais de quoi tu parles? Et puis toi, tu reprends ta Versailles si tu veux ou si tu veux pas, mais moi, je joue la fille. C'est violent. N'importe quoi. Le principe du jeu de rôle est violent. C'est quoi ta fille? Il faut être costaud pour se confronter à ça. Moi, ça va, j'ai de la bouteille. Et dans ma vie perso aussi, c'est solide, même si en ce moment, avec une maison comme ça, à la campagne, peut-être que mes enfants accepteraient de me parler, et ma femme aussi. Parce que moi, en vérité, je suis tout le contraire du personnage de William. C'est un dragueur. On sent qu'il a besoin de se rassurer, ce type. Alors que moi, c'est différent. Je ne suis pas un dragueur. Je suis un séducteur. Et encore, dans la notion de séducteur, il y a l'idée d'une démarche volontaire. Alors que pas du tout. Il se trouve que je séduis, mais je ne fais rien pour ça. Disons que je plais. C'est quoi un acteur? Un acteur, c'est quelqu'un qui ne peut vivre que dans la séduction. Parce qu'un acteur ne survit que s'il suscite le désir. Si plus personne ne le désire, il est mort, tout simplement. C'est ça, être acteur. Plaire pour continuer à vivre. Oh putain! Ah, je me suis bien fracassé sur ce coup-là. Ah, ça remet les idées en place, c'est bien. Allô? Je suis enceinte. Rappelle-moi. Ça, c'est salaud, hein. Parce que c'est faux, évidemment. Mais alors, s'il ne me rappelle pas, et ben là, c'est lui le gros salaud. Ça va? Ah bah. Tu crois que si ça allait, je viendrais ici pour cachetonner dans un gîte rural de province pour un type qui essaie de me faire croire qu'il est malade? J'aime bien les gens qui sont capables de répondre quand ça va pas. Je ne sens pas ce type. Il nous cache des choses. Il essaie même pas de faire semblant de tousser. Et sinon, là-dessus, c'est qu'il est capable de nous mentir pour autre chose. Tout le monde cache des choses. Toi, le gros dur qui joue dans la provoque, ça aussi c'est un masque. Moi, ce qui m'intéresse, c'est toi. C'est toi que j'ai envie de rencontrer. J'ai envie de me rencontrer. Ouais. T'es mal parce que tu voudrais être auprès de ton père à toi, c'est ça? Ouais, mais même si je voulais, je pourrais pas. Ça fait 10 ans que je l'ai pas vu. Et la dernière fois que je l'ai vu, ça faisait 13 ans que je l'avais pas vu. Et avant ça faisait 5 ans que je l'avais pas vu. Et les nouvelles que j'ai, uniquement par mon début. C'est quoi les nouvelles? Alors, mix. Tu voudrais pas aller auprès de lui? Ah, ça servira à rien. On est sûr? Non, mais excuse-moi là. T'as quelqu'un? Non, c'est pas ça. Mais quoi? Mais toi, tu joues ma mère et je pense qu'à ça. Fais-toi plaisir, bébé. Viens même plus. Je vais la tuer. Ils ont niqué toute l'après-midi, toute la nuit, et puis maintenant ils jouent à jeu de leur chérie. Mais c'est un enfer cette baraque. Lisa, ton enfant, là? Et Richard? Richard? Il n'est pas dans sa chambre? Pas vraiment. Le
prends pas contre toi, hein, mais c'est quand même ta femme. Arrête, William. Il est fragile, tu vois bien que tu le perturbes. C'est pas moi qui te perturbe. Et si, regarde. Richard! PH! Tu sors d'ici tout de suite! PH! Tu sors de cette chambre immédiatement! Mais c'est pas du tout ce que tu crois, c'est juste une training d'acteur. Tu sors d'ici tout de suite, t'as rien à faire là! T'es tombé pas malade? Richard! Quoi? Bah tu parles pas comme ça à ton père. Mais c'est pas mon père à ce temps-là, c'est la nuit, à ce temps-là, il a rien pour moi. Et toi, tu fermes cette porte et tu vas crever dans ton coin. Richard, tu sors d'ici tout de suite, sinon c'est moi qui te fous dehors! Eh ben vas-y, montre-moi. Vas-y, ça m'intéresse. Montre-moi comment tu vas faire. Ferme cette porte, va crever. Non mais ça va pas bien tout cela, qu'est-ce qui se passe? Excuse-moi ma chérie, mais il se trouve que je couche avec ma mère et ça me fait un bien fou. Oui, avec ma mère, elle est plus jeune que moi et ça me fait un bien fou. Viens, PH. Viens, viens. Personne ne fait ça, Richard, personne couche avec sa mère, tu comprends avec ma mère. Oui, moi je fais ça. Et il est plus jeune que moi. Arrêtez tous! Arrêtez, il va faire un malaise! Mais oui, c'est ça, elle va nous faire son petit malaise, tout ça pour nous faire fermer nos gueules. Et vous voyez pas que c'est du cinéma? Non! Arrête, allez, respire. Je suis là mon amour, je suis là. Vas-y repose-toi, je faisais juste un petit câlin à notre enfant qui n'arrivait pas à dormir. Elle est où, Elisabeth? Je sais pas, elle doit être dans la cuisine. Elle est où, ma petite chérie? Je veux la prendre dans mes bras, je veux lui dire que je l'aime. Où elle est, ma petite chérie, ma chérie à moi? Je suis là, moi. Et demain, on va aller se promener. Et on ira voir le docteur. Et après, j'irai au marché t'acheter plein de choses à manger que tu aimes et on sera bien tous les deux. Tu verras comme on sera heureux comme avant. Comme avant. Oui, mon amour, on sera heureux comme avant. Qu'est-ce qui se passe là? Vous faites quoi? Et tu viens d'où, toi? Vous pouvez faire vos saloperies ailleurs. Parle pas comme ça à ton père. Non mais toi, t'es même pas ma mère, alors t'as rien à me dire. Ah! Elle a découché, c'est ça? Excuse-moi, pardon. Je sais pas ce qui m'a pris là. Mais t'as bien fait. Tu crois? Oui, elle t'a mal parlé. Tu t'expliqueras avec elle plus tard. C'est pas un problème. Elle va m'en vouloir. Non. Tu crois? Ah. Je fais le mal. Et je hurle en premier les crimes que je lance dans le monde. Je les mets tous à la charge des autres. Il est où là maintenant? À l'hôpital. Je pleure, je ris, l'emmener tôt ce matin, c'était plus prudent. Tu te rends compte? Elle est passée dans la même nuit de son fils à son mari. C'est dingue, non? Elle est complètement inconsciente. Elle sait que PH est malade, qu'il a fait un malaise cette nuit et qu'en lui faisant l'amour, elle est capable de le tuer. Je crois qu'ils ont dormi finalement. Ce serait horrible ça. Tu fais l'amour à ton homme et d'un coup, tu réalises qu'il est mort depuis 5 minutes. Pas de ces idées. Ça va? Pas trop, non? PH est à l'hôpital à cause de toi. Bravo pour ton acteur studio du pauvre. Super. T'aurais voulu le tuer, c'était pareil. Pour tuer quelqu'un, on fait pas comme ça. Pour tuer quelqu'un, on met une main autour du cou, comme ça, et on serre. Longtemps. Tu vois, le secret. C'est pas de relâcher trop tôt. Hein? Mais tu vois, il se passe un truc là. Il y a une énergie. Il faut qu'on garde ça. On devrait se retrouver autour d'un projet. Monter une compagnie. Ouais, mais si on monte une compagnie, il faudra lui trouver un nom joyeux. À ce propos, je voulais vous dire une chose importante. Vous me demandez pas quoi? Si, quoi? J'ai décidé d'arrêter le théâtre.
Vous ne me demandez pas pourquoi. Si, pourquoi? C'est pas pour moi le théâtre. Je suis pas assez folle pour faire ce métier. Alors je dis pas ça pour vous. De toute façon, je sais ce que vous pensez. Hein. Vous me trouvez nulle. Bah dites pas, oh mais non, je le sais. Mais de toute façon, c'est normal, hein, parce que je suis vraiment nulle. Vous trouvez que j'ai raison de vouloir arrêter? Tu sais, c'est toi qui te connais le mieux, hein. Et si tu penses trouver ton équilibre ailleurs, alors tu as forcément raison. Même si je trouve ça dommage, parce que tu as quelque chose, tu as un talent de... un vrai talent. Ouais. Vous êtes immonde. Ah non, ça va pas recommencer. Et ça recommence pas, je vous le dis très calmement. Vous êtes monstrueux. Mais je ne vous le reproche pas. Vous êtes comme vous êtes, c'est tout. Moi, je trouve que vous avez du talent. Et c'est parce que vous êtes monstrueux. J'aimerais vous parler. Comment ça va? Moi, je pense qu'on est arrivé au bout de ce que je pouvais obtenir avec nos jeux de rôle. Ça a été extraordinaire pour moi. Maintenant, je voudrais qu'on arrête. J'ai besoin de prendre du recul. Cette thérapie, je ne sais pas vraiment comment nommer ça, m'a fait beaucoup de bien. Excusez-moi, vous êtes allé à l'hôpital. Oui, mais grâce à toi, j'ai parlé à mon fils. Mais là, je voudrais qu'on arrête les jeux de rôle. On profite de la soirée, de la journée de demain, sans chercher à régler des comptes. On arrête. On profite de la maison et moi de votre présence. Et je vais aller me reposer. C'est une bonne idée d'arrêter. Parce que moi, je n'ai pas compris pourquoi on faisait ça. Vous cherchez à régler des comptes avec votre famille, mais pourquoi? Ils ne sont plus là. Ça ne veut pas dire qu'ils sont partis avec une mauvaise image de vous. Pourquoi vous vous évertuez à vous faire du mal comme ça, à vous imaginer qu'ils vous en veulent la mort? Pardon. C'est une façon de parler. Perdre sa famille et toute sa famille dans un accident d'avion, c'est difficile quand même. Tu sais, je voulais te dire une chose importante. Je ne suis plus là, mais je suis encore là, tu vois. Et je voulais aussi te dire que je n'ai rien senti du tout. Tout est allé très vite, l'avion est tombé, j'ai rien senti. Et la dernière personne à qui j'ai pensé, c'est toi. Moi aussi, j'ai pensé à toi. Moi aussi, j'ai pensé à toi sans colère. Non, mais on a dit stop les jeux de rôle. Non, mais moi aussi, j'ai pensé à toi. Moi aussi, j'étais là. Oui. On n'a jamais cessé de penser à toi. On t'aime, papa. Oui. On a tous pensé à toi. On est morts sans colère, avec beaucoup d'amour. Moi, j'ai pris des cachetons, je dormais. On va laisser papa tranquille. Merci, merci. On t'aime. Vous êtes très gentil. Oui. Merci. Oui. Tout va bien. Allô? Oui? T'es avec qui, là? Eh ben, si on joue aux cartes. Ah bah, Bonne idée. ouais. Allez. Allez. Tiens, merci. C'est moi qui distribue. Et si on jouait au walk-up? Allez, walk-up. Allez, walk-up. C'est parti, walk-up. Allez, hop. Combien il y a de cartes déjà distribuées? 6, 6. Et Ok. il y a une pioche. Et la pioche. Attention, attention, attention. Oh, c'est le Oh. Allez. Ah bah non, ça marche pas ça. Allez. Non, franchement, c'est pour rester ici, juste en vacances. En attendant, profiter des uns des autres, je suis désolée, mais moi j'ai... Bonjour. Bonjour. Cherchez M. Laurent,
Oui. Et il est là. Il est à la rivière, il va bientôt arriver. Et vous êtes? On m'a dit qu'il y avait des jeux de rôle avec des comédiens, c'est bon? Ah ouais. Vous venez pour le rôle du fils? Ah oui, c'est ça, le rôle du fils. Bah encore un. Non mais c'est le dernier jour. Bah, il nous dit on arrête les jeux de rôle, il fait venir un nouveau comédien. Oh, mais moi je suis désolée, mais je ne vois pas recommencer tout à zéro. Hein. Je ne suis pas certain qu'un comédien recommence vraiment toujours à zéro. Oh, stop! Un acteur, c'est... Stop! Ah ouais, vous êtes déplacé, je suis désolée, mais franchement, moi j'ai plus la tête à ça. Bon, et en plus, il faudra que là, je vous fasse une nouvelle fiche parce que le Richard d'avant l'a déchirée. Ah, il y a des fiches? Oui. Ah oui, mais je veux bien ma fiche. Richard? Mais qu'est-ce que tu fais là? On commence directement, là, sans préambule. Ok, pourquoi pas? T'es arrivé quand? C'est payé combien? Parce que moi, mon père, il m'a jamais aidé financièrement. Il n'a jamais voulu même me prêter de l'argent. Donc là, être payé pour être son fils, ça me convient bien. Alors, combien tu vas me donner pour que je sois Richard? J'avais tellement besoin de vos voix. J'avais tellement besoin de me revoir que t'envoies d'autres à notre place. Ok, pourquoi pas? Si t'as des choses à dire, dis-les, je t'écoute. Ah mais non! Moi je suis venu pour jouer! J'ai quand même pas raté ça, non? Le rôle de ma vie! Je sais que c'est pas évident de jouer la comédie devant les professionnels, hein. Excusez-moi, j'ai jamais fait ça et j'ai pas votre talent. Ça va faire un peu amateur. Ouais. Par quoi on commence? Comment tu m'as retrouvé? C'est une des comédiennes qui m'a téléphoné. Comme Richard II ne croyait pas du tout à votre maladie, ça m'a mis des doutes sur tout le reste. Alors j'ai fait une enquête rapide, il dit Richard l'envoie du côté de Versailles, on n'a pas tant que ça. Bien joué. Je comprends pas. C'est le vrai Richard? Il n'est pas mort? Je sais pas. Papa. Je suis vivant pour toi? Ouais, Richard. Est-ce qu'au moins ça te fait plaisir d'apprendre que ton fils n'est pas mort? Laisse-moi t'expliquer, Richard. Mais nous, on est vivants ou on est morts? Papa, tu leur dis ou je leur dis, moi? Je comprends pas. On n'est pas morts en fait. Je sais pas, demande à papa. C'est lui qui décide qui est mort et qui est vivant. Tu veux des nouvelles du Kido? À moins que pour toi, tout le monde soit déjà mort. Moi, ta mère. Elle a fait sa vie. Elle s'est trouvé quelqu'un de gentil, plaisant, présent. Étonnant. Tu veux des nouvelles du Kido? Elisabeth? Mais si, ta fille. Comment va-t-elle? Mal. Mais mieux. Grosse galère de thunes, toujours au chômage, mais au moins elle est vivante. Sortie de l'hôpital. Elle était à l'hôpital? Ouais. Qu'est-ce qu'elle avait? Papa. Je le dis, moi. Arrête ton numéro. Mon numéro. Tu engages des comédiens pour nous jouer, et c'est moi qui fais mon numéro. Mais si je leur avais dit, ma famille me fait la gueule depuis 10 ans et ne veut pas me revoir, jamais ils auraient accepté de venir. PH, vous savez pourquoi elle a accepté de venir? Parce que pour nous, c'est du travail. Et vous avez passé votre temps à faire comme si on était des marionnettes, des mannequins. Vous avez passé votre temps à nous manipuler. Tout simplement parce que vous avez passé votre vie à manipuler tout le monde. Parce que vous ne savez pas faire confiance. Arrête, t'es malade? C'est vrai ça aussi, ou c'est encore un petit mensonge pour les faire venir? C'est vrai. Je suis censé pleurer? Non, mais tu fais comme tu veux. Donc, fais quoi? On joue à la petite famille parfaite, c'est ça? Eh ben c'est parti, qui commence? Bon, allez-y doucement, votre père est fraîche. Ouais. J'ai essayé de pas inquiéter. Je sais pas ce que je vis, moi, depuis 10 ans. Je sais pas ce que c'est de ne pas avoir de vos nouvelles, de ne pas vous voir, de ressentir ce mépris. Attends juste 2 petites secondes là, avant de te lancer dans ta grande tirade riche en émotions. Attends. Qui joue quoi? Ma mère, c'est qui? C'est vous? C'est vous? Oui. C'est énorme. Oui, c'est ce qu'on s'est tous dit. Et vous jouez qui? Votre femme, Marie-Christine? Non. Si. Je fais jouer ma femme et pas une seule de tes maîtresses. Arrête maintenant!
Vous, je vois pas du tout ce que vous faites. Moi, je suis William. William? C'est qui ça, William? William, mon associé. Ah, le mec qui s'est suicidé. Ouais, dans les locaux de mon père. C'est bien ça? Sa femme voulait divorcer. T'as pas le droit de me mettre ça aussi dessus sur le dos. Il s'est donné la mort dans ton bureau. Mais t'as raison, ça n'a aucun rapport avec toi. Vous, pour le coup, vous avez mis dans l'avion avec moi et les autres. Enfin bon, peu importe, pour le coup, vous êtes réellement en droit, si je peux me permettre. Bon, ben allez-y. Jouez ma famille, ça m'intéresse. Hein? Ah, j'ai cassé l'ambiance. J'ai l'impression que je dérangeais beaucoup moins quand j'étais mort. Arrête! Voilà, vache, mais je super bien le mec qui pleure. Charles, tu parles pas comme ça à ton père. Oui, maman. Arrête ton petit jeu, là. Tu te régales, je le vois bien. C'est moi qui joue. Si t'as des choses à dire, dis-les, je t'écoute. Ok. Alors, dans l'ordre, t'as trompé maman. Pardon, maman, je suis désolé si je te l'apprends, mais là, c'était vraiment... Oui, j'étais au courant, mais moi aussi. Ah oui? Ok. Bien joué. T'as massacré Elisabeth. Déjà, moi, je peux dire que tu m'as pas aimé. Mais alors, elle, tu l'as carrément détestée. Et je sais pas. Pourquoi elle était à l'hôpital? Anorexie. Mais bien, une belle anorexie. Avec ma femme, enfin, t'aurais pu te dire avec mon ex-femme. Tu vois, tu sais pas tout. Avec elle, t'as fait fort d'emblée. Parce que t'as couché avec sa mère le jour de son mariage. Il a couché avec ta mère le jour de son mariage. Curieusement, quand tu l'as appris, ça t'avait un petit peu contrarié. J'ai pas inquiété. Ouais. Pourquoi j'ai fait ça? J'ai eu une aventure avec un collègue. C'était pas la première fois. Tu sais quoi? Tu sais quoi? Mes enfants, mes propres enfants, ils veulent plus me voir. Alors, t'en dis quoi de ça? Je suis désolé pour toi. Tu m'as jamais donné confiance en moi. C'est ta faute si aujourd'hui j'ai besoin de séduire pour me rassurer. Alors ouais, tu peux être désolé pour moi, tu peux. Mais viens, on va se parler. Mais bien, hein, tu veux faire du théâtre, regarde! Il y a du public! C'est vrai que le public, il a peut-être pas envie d'applaudir. Le public a surtout envie de vous laisser vous parler. On en avait besoin tous les deux. On va vous laisser tranquille. Charles, votre père est malade. Ce qui le rend malade, c'est de ne plus vous voir. De ne pas pouvoir vous parler, de ne pas pouvoir s'expliquer avec vous. De ne pas pouvoir réparer. Et s'il a eu cette idée complètement dingue d'engager des comédiens pour représenter sa famille, il y a bien qu'il a besoin de vous. L'autre jour, t'étais pas là. Je t'ai dit que je t'aimais. J'étais à genoux devant ta femme pour lui demander pardon. Tu m'as aidé à me relever. Tu m'as dit que tu m'aimais. Alors je t'ai pris dans mes bras et je te l'ai dit. Tu m'as dit quoi? Je t'aime, Richard. Super! Merci, bien! Belle chose, hein? Moi, je suis pas sûr du papa à la fin. Faut pas qu'on mette des coussins. Ouais, bon morceau, ça ira. Thierry, merci pour la lumière. On finira plus tard. Hein. Je te laisse fermer le théâtre. T'oublies pas de mettre l'alarme, après comme la dernière fois, je te remercie. Pour les enfants, vraiment, je suis ravi. Génial. Ouais, c'était bien. Ouais, super. Alors, on va changer. On fera la mise demain. On change, on va boire un coup au bistrot et puis je fais le briefing. Ouais.